Allez, on passe, je sais pas si on va changer le nom de la rubrique, ça s'appelait le top 3 avant. Ça c'était l'année dernière quand il y avait des performances positives. Maintenant, je sais pas, on peut pas dire le flop 3 parce que c'est pas les plus mauvaises. Bon allez, le top 3. Pierre Chang, moins 10,1%. Romain Burnand, moins 10,5%. Frédéric Rosier, moins 11,4%. Bon, on a des performances qui sont à l'image des marchés, donc on a des performances qui vont jusqu'à moins 30 et même plus bas. Christian Bito, je vais vous donner votre portefeuille, vous me dites ce que je fais des valeurs, ensuite vous me direz ce qu'on doit acheter. Vous avez de l'Apple. On garde. Vous avez du Dassault Aviation qui a bien performé. Oui, il y a un peu d'armement, oui, ça c'est positif, Ouais, largement ça, positif. On garde. Legrand, Siemens, Casco, Microsoft, on garde. Saint-Gobain, on m'a dit de lire. Ça a été massacré Saint-Gobain, il faut garder. J'ai failli les recommander à l'achat, mais je l'avais déjà. Ouais. Air Liquide, BNP, BNP, quelle idée. Excellent. Non, je plaisante. Excellent. Nathalie, je voulais pas vous vexer. Stellantis. Oui, là aussi massacré, parce qu'on dit c'est une valeur cyclique, donc il va y avoir une récession, mais on garde des niveaux de valorisation, mais c'est du pain béni, on n'a jamais vu ça pour une boîte dans l'industrie automobile aussi peu endettée, aussi bien. Vous vouliez nous la conseiller, mais vous l'aviez déjà, non? Je l'ai déjà, ben oui. Pfizer. On garde. Pernod Ricard, parce que là, Bien on sûr, a vraiment besoin de ça ce week-end. À la fin de cette liste. Et qu'est-ce qu'il faut acheter? Alors, valeur à l'achat, j'en prends une autre massacrée qui est une belle boîte, c'est Michelin, qui a perdu presque 40% depuis le début de l'année. À l'ancienne, là. Mais oui, non, mais Michelin, c'est peu endetté. Avant, c'était une boîte technique gérée par des ingénieurs. Aujourd'hui, c'est une société très bien gérée, qui même dans le cycle de l'automobile qu'on est en train d'évoquer, elle a réussi à maintenir son niveau de marge nette. Elle exporte, c'est une valeur dollar. Et puis surtout, je me dis qu'un pneu, et c'est presque du pneu de luxe, en fait, Michelin, ça vaut 122 €. Son prix peut passer à 123, 124 € sans trop de problèmes dans ce contexte de hausse des prix. Il y a du pricing power, parce que j'ai crevé la semaine dernière. Il faut en changer. Non mais c'est très précis. Je pensais que vous alliez dire un pneu ça vaut entre 100 et le mec sort un pneu ça vaut 122 €. Ah bon. Parce que je me posais la question, par exemple sur Airbus, le problème ce sont des sociétés à contrat long. Et quand vous avez vendu un Airbus à 50 millions d'euros dans 5 ans, vous pouvez difficilement rappeler le client pour dire maintenant je vous le vends à 55 millions d'euros. Alors qu'un pneu ça peut s'adapter s'il y a un pricing power supérieur. Donc je choisis Michelin. Est-ce que Michelin fait les pneus d'Airbus? Non. Vous savez pas ça? Aussi, mais justement, il les vendra plus cher. J'ai écouté le portefeuille de Christian. C'est le vôtre? Personnellement, je l'achèterai. Je pense qu'il y a 3 ans, ça va faire un carton. On va parler globalement. Allez, Émeric, le vôtre. Vous avez du BMW, vous avez du Elis, vous avez du ALD, vous avez du Sanofi, vous avez du SPI. Vous avez du Corian, vous avez du Unibail, vous avez du TF1, vous avez du Ruby, vous avez du Ackermans, vous avez du Synlab. On garde tout? Alors, on peut en enlever 2 parce qu'il y a tellement d'opportunités, même si elles sont aujourd'hui très déprimées. C'est TF1 et Unibail. D'accord. Pourquoi? Il y a une raison pas particulière? Parce que c'est franchement pas cher et ça vaudra plus dans 2 ans, mais il n'y a pas une dynamique extrêmement positive et hausse des taux pour une foncière, même si les foncières sont hyper décotées. Mais bon, bref, j'enlèverai ces 2-là. Qu'est-ce qu'on achète? Il y a tellement, comme j'en enlève 2, j'ai le droit d'en remettre 2, il y a tellement d'idées. Prenez tous les droits. J'ai combien de temps? Faut pas être trop long, rapide. La première, c'est une valeur qui est peu connue, qui est Fuchs Petrolub. Fuchs Petrolub, c'est un producteur de lubrifiants, d'huile. Et la magie, c'est qu'ils ne sont pas du tout allemands, c'est allemand. Ils sont pas en concurrence avec Total, on les trouvera jamais dans les stations-service. Ils font pas l'huile de consommation pour les voitures, par exemple. Ils font des huiles qui s'appellent de spécialité pour une tronçonneuse, pour une machine-outil, pour des engins, etc. C'est la vraie c'est des petits, voilà, c'est des petits volumes. Ils ont 10 000 clients. Et ce qui est génial, et ça ils le font, quand il y a une hausse de prix à passer, ils sont pas en train de tortiller, de faire une négo, ils envoient un courrier. Et si le client n'est pas d'accord, il n'est pas livré. Donc ça, c'est magique. Et cette société qu'on connaît depuis 20 ans, moi je suis actionnaire depuis 20 ans, elle n'a jamais baissé son dividende, même pendant le Covid. Et elle vaut 2 fois moins en évaluation en PER que sa moyenne long terme. C'est ça l'intérêt des crises. On souffre, on fait de mauvaises performances. Je ne veux pas avoir l'air de dire si certains clients nous écoutent. On est très déçus des performances. On souffre comme tout le monde, on n'a pas de magie, mais il y a des opportunités incroyables. Comment? Une boîte comme ça a perdu combien, par exemple, par rapport 50%. 50%. Par rapport au plus haut en 18 mois. Et sans aucune raison. Allez, vous avez le droit à un deuxième joker. Et le deuxième, Christian parlait de Stellantis. Alors ça m'a fait penser, je ne pensais pas en parler, à une aberration. Et les aberrations comme ça, on n'en a que dans les cracks. La semaine dernière, il y a eu l'IPO, l'introduction en bourse de Porsche. Tout le monde connaît. Qui a bien marché. Très bien. Et qui a augmenté de 10% depuis son intro. Porsche, c'est une belle société, c'est 25% des profits de Volkswagen. Ça appartient à 100% à Volkswagen. C'est 5 milliards de dollars sur les 20 milliards de profits de Volkswagen. Ça a pris 10% la semaine dernière depuis l'introduction en bourse. Volkswagen a perdu 10%. Aujourd'hui, Volkswagen vaut moins cher en bourse que Porsche.
Et c'est un quart des profits. Il y a 15 milliards de profits à côté. Et petit détail, on pourrait dire oui, mais si ça se trouve, Porsche n'a pas de dette et la dette est logée chez Volkswagen raté. Il y a 20 milliards de cash net chez Volkswagen. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je ne peux pas dire pourquoi c'est ça. C'est aberrant. Mais à chaque fois que dans une vie boursière, il y a eu des situations aberrantes, à 2-3 ans, je pense qu'il y a vraiment des opportunités incroyables. Donc il commence, ce qu'on entend quand même, c'est que vous dites, si je fais un résumé, vous dites il peut y avoir de la turbulence encore, on peut encore baisser, mais il commence à y avoir des niveaux de valeur qui sont à des niveaux aberrants, c'est ça ? C'est ça.